Salut les amoureux, nous sommes tous des amoureux. Aujourd'hui, on va te parler de toi. De toi quand t'arrives pas à arrêter de penser à l'autre. De toi quand t'arrives plus à te retrouver toi-même parce que et tu sais que pourtant tu devrais le faire mais tu n'y arrives pas et en fait, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, merci pour vos commentaires. Donc c'est quelqu'un dans les commentaires qui m'a parlé de ça et je me suis dit ah ouais, j'ai vécu ça moi aussi à un moment donné. Et c'est vrai que c'est pas facile de passer cette période-là où on a compris qu'on est sur ce parcours, on a compris qu'on doit se concentrer sur soi, on a compris qu'on doit avancer, évoluer. Et pourtant, à l'intérieur, là, ça ne fait qu'une chose, c'est de penser à l'autre personne. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, en fait? Donc, c'est ce que me disait la personne en commentaire, c'est je comprends bien qu'aujourd'hui, j'ai envie et j'ai besoin d'avancer sur mon projet professionnel, mais l'autre personne, mon jumeau, est tout le temps dans ma tête. Du coup, je n'arrive plus à me concentrer sur moi. Comment est-ce que je fais pour dépasser ça? Je te remercie vraiment de ce commentaire-là parce que déjà, c'est pas facile de le reconnaître, de reconnaître son impuissance face à ça et d'oser le dire et de dire voilà, je me sens démunie par rapport à ça, qu'est-ce que je dois faire? Donc, ce qu'on va t'amener aujourd'hui, ça va peut-être venir un petit peu challenger, ça va peut-être venir un peu gratter un peu l'ego, un peu frotter et tout ça. Sache que c'est vraiment parce que on comprend tout à fait cette posture-là, on l'a vécu d'une manière ou d'une autre. C'est ce que moi je traite beaucoup au niveau de l'addiction, parce que je parle de l'addiction à la pensée. Et c'est ce qu'on fait aussi, apprendre à changer cet état-là, de rester bloqué dans un certain mode de fonctionnement et basculer dans autre chose pour pouvoir avancer. C'est ce qu'on fait dans notre immersion Shift. Donc on va t'amener des notions là, on va remettre en question certaines choses ou certaines décisions que tu as prises. C'est pas pour te dire que tu as mal fait, c'est pour ouvrir des portes et des pistes de réflexion pour justement sortir de cet état où tu t'enfermes dans une réflexion qui tourne en boucle en fait. Ouais. Et souvent ces pensées, elles sont liées, en tout cas pour moi, je prends mon exemple, ces pensées elles étaient liées à de l'émotionnel qui était très fort, à de la colère, à de la tristesse, à du manque. Et il y avait tout ça ensemble, et donc en fait, il y avait mon système pensée-émotion qui s'auto-alimentait dans un truc bien merdique. Moi, en tout cas, je parle de la période nuit noire de l'âme, entre autres, mais il y avait tout ça qui s'auto-alimentait, et à un moment donné, je me suis retrouvée démunie sur par quoi je commence, en fait, pour changer ça. Alors, je vais te donner la réponse. La première chose par laquelle on commence, c'est de changer au niveau physiologique, physique, postural. C'est qu'on va bouger au niveau de ton corps. Il y a un lien très très fort entre ta posture physique, ta physiologie et ce qui se passe dans ta tête et dans ton cerveau. On va prendre un exemple simple. Si je te dis pense à quelqu'un qui est déprimé et décris-moi comment est-ce qu'il se tient, a priori, ça m'étonnerait que tu me dises oui, c'est quelqu'un qui est fier, qui se tient droit et qui avance et qui parle fort. C'est rare. Normalement, quand tu penses à quelqu'un de déprimé, t'imagines tout de suite quelqu'un qui a les épaules rentrées, la tête baissée, qui parle doucement, lentement, qui souffle. Ok ? Donc il y a un fort lien. Et c'est juste de changer ta posture parce que normalement, quand tu rentres dans tes ruminations, je suis à peu près sûre que tu adoptes une certaine posture déjà renfermée, tournée et centrée vers toi-même et qui va rester dans ton cerveau en fait. Donc ça compte rouler en boule dans son canapé sous une couette avec une glace, oui ça compte. Donc en règle générale, tu vas vraiment être fermé vers l'intérieur et attentive spécialement et exclusivement à ce qui se passe en toi. Donc la première chose à faire pour changer ça, c'est de changer au niveau de la posture. C'est vraiment d'aller ouvrir et d'aller chercher quelque chose. Donc redresse-toi, mets-toi debout, va faire du sport. Je disais à Caroline en rigolant tout à l'heure, mais fais de la boxe en fait. Quand tu fais de la boxe, mais pas de la boxe, genre on fait un entraînement, un combat de boxe. Donc tu vas à un entraînement, puis dès qu'on te dit vas-y, qui veut faire du sparring, tu dis moi en premier. Parce que pendant ces 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes de sparring que tu vas passer, je te jure que tu n'as pas le temps de penser à l'autre. La seule chose à laquelle tu vas penser, c'est de pas t'en prendre une. Et tu vas être tu vas être attentive à l'extérieur et ta posture va être plus engagée. Tous les sports qui demandent, parce que nous on fait de la pole, fais de la pole aussi. Oui. Parce que si tu arrêtes de penser à ce que tu es en train de faire, tu fais. Tu glisses et tu tombes. Ah, c'est peut-être parce qu'on est qu'au début, mais tous ces sports qui demandent de l'engagement du corps pour pouvoir être efficace dans la pratique, tu peux rien penser d'autre en fait. Donc la première chose à faire, c'est vraiment d'engager son corps à quelque chose. Changer
dans l'état dans lequel il est quand tu te mets en rumination et passer à un autre état. Si t'aimes danser, danse. Si t'aimes courir, va courir. Si t'aimes faire du vélo, va faire du vélo. Va faire quelque chose qui est suffisamment engageant. Parce que genre, je sais très bien, moi, je discutais avec une copine, elle me dit, moi j'adore courir, comme ça me laisse tout le temps de penser. Je dis, bah non, en fait, c'est pas dans ce sens-là. Ça sert pas à ça. Faut que tu fasses un autre sport, du coup. Fais autre chose. Va faire du ski. Va faire un truc où si tu perds ton attention, tu meurs. Moi, si je fais du yoga, par exemple, ça va pas m'aider. C'est ça. Donc, faire quelque chose où non, pas pour ça. Tu vas pouvoir sortir de ta tête. En fait, vraiment arrêter de te renfermer dans toi-même et dans ta tête. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Napoléon Hill qui le dit, il n'y a qu'une seule chose dont Dieu nous a fait le don, et un seul don, c'est la capacité à gérer nos pensées. C'est la seule chose dont on est capable. Parce que franchement, si tu regardes notre corps, il est un peu chétif, il est sensible au soleil, au froid, au chaud, à l'eau. En fait, notre corps, il ne sert pas, en termes de survie, il n'est pas super utile. Mais le seul truc qu'on a vraiment, c'est notre capacité à penser et surtout la maîtrise de nos pensées, la capacité à décider ce à quoi on pense. Donc quand tu penses que à ton autre, c'est qu'au fond, tu n'as pas choisi de devenir maître de tes pensées et tu n'as pas choisi de penser à autre chose. Et on a vraiment toujours ce choix. Oui. En fait. Même si c'est très difficile, surtout que quand tu l'as créé en tant qu'habitude, c'est devenu une habitude et que donc dès que tu as un moment de libre, bim, tu penses à l'autre. Bah en fait, ça demande une discipline de se dire, bah dès que j'ai un moment de libre, au lieu de penser à mon autre, je vais penser, je sais pas, à mes fleurs, à mon chat, à ce que j'ai envie de faire pour moi, à mon projet professionnel. Par exemple, à quelqu'un d'autre, à aider quelqu'un d'autre, enfin, il y a plein de servir, il y a plein de choses à laquelle penser, autre que cette autre personne, même si elle est magnifique, même si elle a plein de choses, même si ce serait extraordinaire de l'avoir dans ta vie, on ne dit pas ça. Mais c'est juste, si tu as besoin de te reconcentrer sur toi, sur ton projet professionnel, bah, faut le décider en fait. Ouais. Et quand je le dis comme ça paraît toujours un peu... Parce qu'en fait, décider, c'est je décide de faire ça et je mets en action ce qu'il faut pour le faire. Donc on disait par exemple, si tu décides d'arrêter d'être prise dans tes pensées tout le temps à penser à l'autre, parce que c'est souffrant, qu'est-ce que tu mets en action pour ça? Donc ça peut être faire du sport, ça peut être aller contribuer dans l'association à côté de chez toi, ça peut être de t'occuper d'un parent, d'aller voir des amis. Il y a plein de choses en fait qui sont possibles. Moi, je me souviens que dans ma manière de faire, il y avait connecté avec d'autres personnes. Pendant tout ce temps où j'étais toute seule, c'était tellement difficile en fait de changer mes pensées que pour commencer, ce que j'ai mis en place, c'était de pouvoir connecter avec d'autres personnes. Donc, de créer des moments dans ma vie où j'allais parler à d'autres personnes et où j'avais autre chose à penser que tout ce qui n'allait pas et mes émotions difficiles et ma souffrance. Et donc, quand on dit ça, on n'est vraiment pas là pour te dire c'est mal ce que tu fais, c'est pas bien et tout ça. C'est vraiment de dire, ok, il y a une décision à prendre, tu es maître de tes pensées, décide que tu as envie de cette maîtrise-là. Je veux dire, avec Caroline, quand on a commencé à vouloir prendre la maîtrise de notre pensée, on a passé des jours et des mois à méditer, à faire des affirmations, à faire du sport, vraiment, et à mettre en place tellement de choses qui fait qu'aujourd'hui, quand je suis en train de penser à quelque chose qui me plaît pas, et je me rends compte que je suis en train de penser à quelque chose qui me plaît pas, et qu'en plus, c'est en train de créer un truc dégueulasse à l'intérieur de moi, je fais « Ah, ok, 90 secondes pour changer d'état, 90 secondes pour changer d'état, 90 secondes pour changer d'état, qu'est-ce que je fais ? Je vais mettre Sia !» Et je me mets à chanter Titanium à tue-tête dans la maison, pour le plus grand des plaisirs de Caro, parce qu'elle a son tympan droit qui saigne régulièrement. Et là, d'un seul coup, quand j'ai fini la chanson, j'ai changé d'état, je pense à autre chose, je me dis « Ah tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ?» Nanana. Et en fait, c'est ça, c'est de se créer ces routines-là. Et je sais que c'est difficile. Et c'est pour ça qu'on a Shift. C'est pour ça qu'on a créé l'immersion. Parce que quand c'est un peu l'apprentissage d'une langue étrangère, tu vois, de réussir à faire ça. À l'école, tu as passé 6, 7 ans, 8 ans à apprendre l'anglais 1 heure par semaine. Et normalement, quand tu as eu ton bac, tu parlais anglais de merde. Tu savais dire « Hello, my name is Eloa and Brian is in the kitchen ». Voilà, bravo. C'était à peu près ton niveau d'anglais. Par contre, moi, après, je suis allée en échange et au bout de 2 semaines d'immersion totale, je parlais parfaitement anglais. Et en fait, Shift, c'est ça. C'est que je peux te dire, bah voilà, tu vas faire 10 minutes, 1 heure de méditation par jour, par semaine. Et ça va, un jour, peut-être dans 12 ans, tu auras atteint quelque chose. Ou tu fais une immersion
Après, moi, je te parle de Shift parce que c'est la nôtre. Maintenant, si tu as envie de la faire ailleurs, va la faire ailleurs. Mais tu fais une immersion et là, en fait, c'est l'équivalent dédié à ça, où on va faire que travailler sur ça, à apprendre à changer d'état, à changer d'esprit, à être capable de reprendre la maîtrise de ce à quoi on pense. Et pour pouvoir se sentir mieux, pour pouvoir se sentir en forme, pour avoir de l'énergie, pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a besoin de faire dans notre vie. Travailler sur notre projet professionnel, par exemple. Ou réparer notre relation de couple. Ou devenir des meilleurs parents. Ou devenir un artiste à part entière. En fait, on s'en fout, mais de se donner vraiment le droit et l'énergie d'aller chercher nos rêves. Et c'est ça qu'on fait dans Shift, où en 3 jours, on passe 10 heures par jour avec toi, parfois 12 quand je suis vraiment énervée, et quand je suis vraiment en forme, et que j'ai vraiment envie, parce que j'adore, c'est mon bébé, j'adore cette immersion, et je pense que elle peut radicalement changer une vie. Je pense que c'est le premier double 6 que tu fais quand tu joues aux petits chevaux, c'est celui qui te permet de sortir du box et de te mettre sur la piste. Et ça, je pense qu'en vrai, cette immersion-là, tout le monde devrait la faire au moins une fois dans sa vie pour vraiment se mettre sur les rails. Et parce qu'une fois que tu es sur les rails, même si tu n'avances pas, tu es sur les rails. Tu vois, même si tu dis non, mais je veux plus y aller, tout ça, même si tu es à reculons, tu es quand même sur tes rails, quoi. Tu peux plus désapprendre ce que tu as appris pendant ça, et tu auras toujours du coup les ressources pour reprendre la maîtrise de ton énergie, de tes pensées, de ta vie. Et c'est ça en fait qu'il faut que tu vives. Voilà. Du coup, je t'ai dit de venir à Shift, mais t'es pas obligé, tu peux aller ailleurs, il y a d'autres gens qui font ça aussi. Mais viens chez nous, c'est bien.